Dans cette vidéo, nous allons voir comment imprimer correctement sur Excel. Également, nous allons voir comment ajouter l'entête et le pied à la feuille à imprimer. Enfin, on va parler sur l'impression d'une partie sur une feuille Excel. Avant d'imprimer, vous allez sur cette petite icône pour avoir un aperçu. On constate que cette feuille sera imprimée en 2 pages. Donc, généralement, il est recommandé de faire 2 à 3 pages. Si vous dépassez les 3, vous allez perdre en termes de clarté des informations dedans, malgré si vous allez modifier le style d'écriture, etc. Donc, il est recommandé à ne pas dépasser 3 pages pour les rendre sur une seule page. On va y revenir, donc cliquez ici, normal. Avant d'aller au niveau de changement de paramétrage d'impression, on va faire une petite modification. Vous allez sélectionner tableau. On va ajuster les colonnes. Accueil, format, ajuster la largeur des colonnes. Voilà, on constate quand même elles ont été réduites. Par la suite, CTRL P. Et voilà, on constate qu'il y a 2 comme on a déjà vu dans l'impression. On va faire un petit changement de l'orientation ici, paysage. Les marges, vous avez par défaut marge normale, on va faire étroite. Et voilà, notre fichier, il est sur, plutôt notre feuille, il est sur une seule page. On peut également ici faire ajuster la feuille d'une page, dans une page. Si vous avez constaté quand même les informations elles ont été réduites. Pour cela, on va y revenir sur pas de mise à l'échelle. Comme ça, on garde quand même que les informations qui soient assez claires. Si on veut déplacer le tableau au centre, et également qu'il soit quand même bien aligné, on va mise en page. Marge, voilà, centré sur, vous avez ici, donc vous constatez l'aperçu, c'est on clique horizontalement et verticalement, donc elle est bien maintenant alignée. On veut par exemple ajouter l'entête, ici quelque chose avant l'imprimer et ici au pied de cette page. Pour cela, vous allez mise en page, en-tête et pied de page. Vous allez faire en-tête personnalisée. Vous avez dans l'en-tête la partie gauche, la partie centrale, la partie droite. Vous avez ici toutes les informations de mise en page comme Word. Ici, vous avez également, vous pouvez insérer des numéros de page, vous pouvez insérer l'heure, vous pouvez insérer également des fichiers, des photos, etc. Je vais choisir noter des informations. Voilà, par exemple, j'ai choisi de noter le nom de la chaîne. OK. Le pied de page, c'est la même chose. Vous avez des informations. Je note par exemple au centre page numéro 1. Et voilà. Voilà les informations, elles ont été déjà faites. Si je peux par exemple ici, cliquer ici, je peux modifier également les marges, je peux les descendre, les augmenter, etc. Donc j'annule ça. Maintenant, si je suis satisfait, je vais faire donc imprimer. Maintenant, on va y revenir pour si on est intéressé pour imprimer juste une partie sur une feuille. Tout simplement, vous allez sélectionner la partie qui vous intéresse. On a 2 méthodes. La première, vous allez sur mise en page, zone d'impression, définir, et comme ça, vous allez l'imprimer. Autre méthode, vous allez sur fichier, imprimer, et vous allez faire ici imprimer la sélection, et vous constatez de ce que vous allez imprimer. Dans certains cas, on veut imprimer également la première ligne dans la deuxième page. On va voir un aperçu avant impression. Regardez, CTRL P. On a notre feuille, elle est sur 2 pages. On constate que la première ligne, c'est seulement dans la première.
mais la deuxième page, on ne trouve pas la première ligne, c'est-à-dire les informations pour connaître les informations qui sont en dessous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va y revenir. On va mise en page, imprimer les titres. Vous allez ligne à répéter en haut. Voilà, vous allez sélectionner la première ligne, entrer et enregistrer les modifications. Si on veut maintenant imprimer, regardez la première page avec cette première ligne et on a également la deuxième page avec cette première ligne. Comme ça aide à connaître les informations liées au tableau.